Bonjour TikTok, j'ai une petite réflexion à te faire aujourd'hui. As-tu l'impression de passer ton temps à gérer des problèmes? Est-ce que pour toi c'est normal de commencer ta journée par gérer des problèmes? Si oui, bien continue sur ta lancée. Sinon, pose-toi la question, pourquoi tu passes ton temps à gérer des problèmes? Je te pose cette question parce que on ne se rend pas compte, surtout dans cette vie où tout court, où tout va vite, où on nous réclame beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, on nous réclame de faire des choses que notre temps ne nous appartient pas et que même notre charge mentale, que notre mental ne nous appartient plus. Et c'est important que je te parle de ça parce que ce n'est pas normal de passer sa vie à gérer des problèmes. Or, dans cette société, on nous fait croire que c'est tout à fait normal de passer notre temps à gérer des problèmes. Lorsque tu mets toute ton attention sur le fait de gérer des problèmes, tu n'es pas dans ta créativité. C'est-à-dire que lorsque tu as besoin de créer quelque chose qui émane de toi, tu ne gères pas un problème. Tu es juste dans l'énergie du cœur, tu crées dans la pleine conscience, dans ton plein amour, ce n'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? La différence entre le moment où tu sais que tu gères un problème, c'est le moment où tu sens que c'est lourd, que c'est pesant, qu'il te faut trouver des solutions, non pas pour répondre à tes besoins à toi, mais aux besoins extérieurs, qu'il te faut systématiquement reprendre toujours la même chose. Là, arrête-toi 2 minutes et respire. Inspire et expire et demande-toi si c'est normal et si tu ne peux pas faire autrement. Parce que il y a de ces énergies-là, je vais parler d'énergie, qui passent par des administrations, qui passent par des personnes, qui passent par des entités, quelles que soient, qui vont systématiquement te faire mettre ton focus sur la gestion de problèmes. Écoute-moi bien, ce genre d'énergie est là pour te prendre, te vampiriser ton temps, ton attention. Et non seulement ça te vampirise ton temps et ton attention, mais ça t'empêche de créer ta vie dans un espace de paix et de sérénité, dans un espace où tu pourrais y mettre de la joie, où tu pourrais y mettre de l'entrain. J'ai observé, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, mais j'ai observé mon fils qui avait qui quand il se réveille, quand c'est pour faire quelque chose qu'il aime, je peux vous assurer que si je dois le réveiller à 4 heures du matin, il sera droit comme un piquet réveillé. Mais par contre, si je le réveille par exemple pour aller à l'école ou pour faire des choses comme ça, ou des choses qui ne lui plaisent pas, je vais beau avoir le lever à 9 heures, 10 heures, il ne va pas s'enlever du lit, il va falloir que je le lève de force. Pourquoi? Parce que l'être humain est ainsi fait, on n'est pas fait pour faire ce qu'on n'aime pas. On est fait pour faire ce qu'on aime naturellement. On est fait pour aller vers des choses qui nous nourrissent et pas des choses qui nous absorbent de l'énergie. Donc je t'invite vraiment à poser le pour et le contre dans ta vie, à te poser les bonnes questions et à te demander si ta vie elle te plaît et si ta vie ne te plaît pas, qu'est-ce qui fait que ça ne te plaît pas? Est-ce qu'il n'y a pas des entités, des présences, des administrations, des choses qui retiennent loin de ta vie ton attention pour que tu ne crées pas ce que tu as envie de créer? On est tous maîtres et maîtresses de notre vie et c'est à nous de reprendre notre pouvoir et de nous remettre au cœur et au centre de notre vie. Il n'y a pas d'autres personnes qui doivent décider à notre place ce que nous avons à vivre ou non. Et courir après l'argent, courir après ceci, courir après cela, ce n'est qu'une machination de l'esprit dictée par des conditionnements sociétaux pour nous faire croire que nous n'avons pas le droit de vivre autrement, de vivre différemment, de construire notre vie d'une autre manière, autre que par la force, les obligations, par une forme de dictature et une forme de peur. Quand tu vois que tes problèmes que tu as dans ta vie sont là pour appuyer sur tes peurs, qui ne t'appartiennent même pas, fais le tri et mets ça de côté. Dis ça ne m'appartient pas, j'ai pas réglé ça, c'est pas ce que j'ai envie de créer quelque chose qui me nourrit. Et va vers ce qui te nourrit. Il y a des peurs constructives, mais il y a des peurs destructrices. Il y a des peurs
qu'on utilise pour te dominer, et il y a des peurs que tu peux utiliser pour te dépasser, parce que c'est vraiment l'aspiration de ton cœur. Et donc fais le tri dans ces peurs-là pour savoir à quel moment la peur est utilisée pour te restreindre, te dominer, te limiter, pour faire en sorte que quelqu'un d'autre prenne l'espace dans ta vie, et à quel moment la peur que tu as est une peur qui te challenge et qui te permet d'aller vers ce qui te motive, vers ce qui te plaît, vers ce que tu aimes. Et laisse-moi te dire aussi autre chose, et ça je l'ai remarqué, plus tu mets ton attention sur les problèmes à gérer, plus tu attires des problèmes à gérer. Plus tu mets ton attention sur les problèmes que certains ont dans leur vie et veulent te faire porter, plus tu vas avoir moins de temps pour créer dans ta propre vie ce que toi tu veux créer. Tu n'es pas obligé de prendre les problèmes des autres, les peurs des autres sur tes épaules. Si tu as des choses à faire dans ta vie, dis à ces gens-là, ça ne m'appartient pas, gérez comme vous voulez, je ne suis pas là, j'ai mes choses à faire à moi dans ma propre vie. Voilà mes amis, pour cette capsule vidéo, vraiment prenez le temps d'apprécier votre vie, de prendre le temps de vivre et je vous le dis pourquoi, parce que j'observe que toutes les maladies mentales que nous avons à l'heure actuelle, c'est parce que nous ne vivons pas à notre place, c'est parce que nous avons laissé des gens vivre à notre place dans notre vie, à décider pour nous ce qui est le mieux ou pas, ce que nous devons faire, là où nous devons concentrer notre mental, tous les burn-out, toutes les dépressions, tout ça c'est une énergie vampirisante, c'est fait exprès pour que votre attention ne soit pas sur votre joie, mais elle soit sur des choses à régler. Et ces choses à régler vous épuisent parce que ça ne vous concerne pas en réalité. Ça ne part pas d'un espace où ça vous concerne. Ça part d'un espace où on est dans des obligations. Les seules personnes que je vois qui ne rencontrent pas de burn-out, de dépression, de problèmes mentaux X ou Y, c'est parce qu'ils sont au centre de leur vie et qu'ils ont fait leur propre choix en fonction d'eux-mêmes et pas en fonction des autres. Pas en fonction de ce que la société les oblige de faire. Alors oui, ça leur a demandé de passer certaines peurs, mais c'était pour qu'ils aient plus d'autonomie, d'indépendance et de liberté. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort. Je vous laisse mettre un petit commentaire et un petit cœur si cette vidéo vous a parlé, et reprenez le contrôle de votre vie. Ne laissez pas certaines autorités prendre la place dans votre vie et vous être esclave dans votre propre vie, alors que vous êtes méritant et que vous devriez exister là dans votre vie par vous-même et pas parce que les autres ont mis des clous autour de vous et vous ont dit tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, votre vie vous appartient, vous êtes libre. À vous de choisir. À très bientôt. Ciao, ciao.